Salut Charles, ça va? Bah, écoute, ça va et toi, Flo? Ah, nickel, excellent. En direct de la Réunion, c'est ça, hein? Ah, c'est ça, c'est ça. Parfait, au soleil. Il faut profiter pour les vacances, du coup. Exactement. Et Bon, toi, ça va? bah ouais, ça va, hein, super. Bon, là, je suis pas le soleil de Dubaï, mais le soleil de la France, on va dire. Bientôt? Ouais, bientôt, ouais. Et en même temps, il fait trop chaud là-bas, donc ça va. C'est bien de changer de soleil de temps en temps. Faut le dire. Ouais, exactement. Yes, bon. Alors, l'objectif, hein, bien évidemment, Charles, et de pouvoir, faire un petit peu le point sur toi, ce que tu as pu faire dans les cryptos, ce que tu as pu faire avec nous, ce que ça t'a apporté, ce qui a changé, chez toi au final par rapport à ça et puis, comme ça tu vas pouvoir, tout nous expliquer, avoir ton ressenti, ton retour et cetera. OK? Ouais, carrément. Écoute, avec plaisir. On va Excellent. faire au mieux, on va essayer. Yes. Alors est-ce que, du coup Charles, tu peux, te présenter, un petit peu, pour savoir, ce que tu fais actuellement, savoir où tu en es et cetera? Ouais, bah, écoute, pas de souci. Ben, moi, je suis, kiné de formation au départ, voilà. Après, je me suis vachement orienté, et c'est toujours le cas, dans l'investissement immobilier locatif, courte durée, longue durée, vraiment dans son ensemble. Et après, je suis, voilà, passionné de façon générale par les investissements, donc c'est comme ça que je suis arrivé aussi, petit à petit sur la crypto, le chemin un peu classique. Et voilà, voilà pour la petite présentation. OK et qu'est-ce qui t'a donné envie, tu vois, d'aller, vers la crypto? Parce que, ouais, tu avais un chemin, ça j'en vois beaucoup des personnes qui, font de l'immobilier, qui au bout d'un moment, bah, se dirigent un petit peu, se diversifient, ouais, beaucoup vers la crypto. Tu pas le seul, hein, il y en a énormément. Même moi, j'ai beaucoup de personnes de mon réseau avec qui je m'entends super bien et qui font de l'immobilier et puis pour le coup, où je leur permets un petit peu, ouais, d'investir dans la crypto. Qu'est-ce qui t'a amené, un peu vers la crypto, du coup? Ben, honnêtement, moi au départ, c'est vraiment, Bitcoin en lui-même, par rapport à ce qu'il représentait ou ce qu'il pouvait apporter par rapport au système, global. OK. Et après la deuxième raison, c'est qu'à un moment donné, c'est important d'être diversifié, pas être exposé 100 en immo, 100 en crypto, 100 en bourse. Je pense que c'est essentiel pour, bah, peut-être les raisons qu'on évoquera avec toi d'ici tout à l'heure. Voilà. Ouais. OK, excellent. Ouais, donc il y avait une vraie, volonté de te diversifier, ouais, au sein de ton patrimoine, au final. Ouais, tout à fait, ouais. OK et avant de nous rejoindre, est-ce que tu avais déjà commencé un petit peu, à investir? Enfin, ou tu avais juste pris l'information? Comment ça c'était, à ce moment-là, du coup? Avant d'être, avec vous, au niveau du market Ouais. mentor? Mmh. Ouais, bien sûr, j'avais déjà commencé à investir en 2021 pour ma part. OK. Je suis arrivé, juste avant la première re hausse, mais du coup, je n'avais jamais mis, le moindre pied dans aucun marché financier. Donc évidemment, je pense comme tout le monde, j'ai gagné de l'argent, mais j'en ai perdu énormément à la correction puisque ça aussi, ça fait partie, bah, des choses dont on va discuter, mais avec un programme et une technique, c'est vrai que ça te permet de pouvoir acheter et sortir à des moments et limiter, on va dire, les erreurs que tu fais quand tu as aucune connaissance sur les marchés. Et donc oui, j'avais déjà investi, ben, 2 à 3 ans avant de rejoindre le market mentor, ouais. OK et du coup, ça se passait comment par rapport à ça, Bah, c'est bon, tu comme on disait, tu as Bitcoin, le point de référence. Après, tu Mmh. découvres qu'il y a d'autres monnaies, tu t'y intéresses un peu, mais du coup, tu as aucune connaissance sur l'analyse fondamentale, ni sur l'analyse technique. Tu fais un peu en fonction de ce que tu entends sur YouTube ou ce que tu peux croiser. Et puis, bon, je pense qu'on est vraiment sur du hasard, tout en étant dans l'investissement. Donc si tu gagnes de l'argent, ça m'est arrivé, hein, sur sur des quelques cryptos. C'est un mélange de beaucoup de chance puisqu'il faut savoir, aussi pas que acheter, mais vendre et au bon moment. Et du coup, je pense que voilà, sans formation, c'est quand même très, très compliqué. Voilà. OK et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, au final, bah, de te dire: «OK, il faut que je me fasse accompagner sur le sujet, faut Ah que ben je la fasse la claque former»? la claque que j'ai pris sur la la correction, du premier bull run, parce que, sur les altcoins, les corrections alors maintenant peut-être que enfin, c'est toujours pareil d'ailleurs 80 à C'est 90 pareil, de correction, moi 2025, ça ça a me été fait peur. pareil, début d'année, ouais. Ouais, voilà, c'est le bitcoin à la limite qui corrige de moins en moins parce que, bah, il le market cap augmente, enfin le volume total. Mais, sur les alts, c'est vrai que ça a été la même chose et les corrections sont, bah
elle t'explose un porte-monnaie. Même si tu étais en gain, tu finis par être en perte, mais pas en perte, tu es vraiment en perte. Donc ça, tu essaies que ça t'arrive une fois et puis, de pas reproduire l'erreur de 2 ou le moins possible en tout cas. Voilà. OK, ouais, c'est ce qui t'a vraiment ouais, c'est souvent le déclic, hein, je t'avoue, beaucoup de personnes. Donc tu vois, des fois, il y a des gens qui me disent dans mon entourage: «Tu vois, vous devez pas avoir beaucoup de monde quand le marché, il baisse». Bah, des fois, je me demande si on bon, je vais pas dire qu'on a plus de personnes qui vont vouloir s'intéresser à la crypto-monnaie quand ça monte, que quand ça monte du coup, mais c'est que quand ça baisse, en fait, bah, on a toutes les personnes qui, ont investi un petit peu, bah, quand on avait une hausse et au final, qui sont en train de se Ah, manger à la baisse et qui savent pas quoi faire. Donc au final, ils sont là en mode, «Ah bah ouais, là, c'est qu'est-ce que je fais?» Soit déjà j'arrête ou soit je vais vraiment essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment est-ce que je dois faire quoi, du coup. ouais, c'est exactement ça et déjà toi tu le dis très bien, c'est pendant les périodes de soit de baisse ou de stabilisation où tout se passe. Mais ceux que tu récupères en market mentor pendant la stabilisation, les baisses, c'est vraiment des gens, je pense, qui ont voilà, qui ont déjà pris, au moins une grosse correction et qui du coup déjà veulent, essayer d'évoluer dans ce milieu, parce que je pense qu'il y en a qui doivent le quitter définitivement. Mais ceux qui Mmh. essaient de résister, de et qui ont envie de continuer à comprendre, parce que ça peut aller, bah, sur la diversification, sur les finances, sur la technologie, peu importe, bah, là, du coup, tu t'accroches à essayer de, bah, de voir avec des gens qui peuvent t'aider, donc C'est vous, ça, essentiellement. exact et du coup, donc tu as commencé, OK, le programme du market mentor avec nous. Comment ça s'est passé dans tes débuts, qu'est-ce que tu as pu voir de peut-être de positif, hein, ou négatif, je sais Ouais, pas, ouais, mais ouais, bien sûr, bah, déjà, bah, vers qui aller? C'était vraiment la première question et ce qui fait que je suis allé vers vous, c'est vraiment, je trouvais que tu faisais partie des personnes parce qu'il y en a plusieurs évidemment, des personnes qui entre guillemets ont un aura sur les cryptos, était le plus juste dans tes analyses, en fait. Mais ça, j'ai pu le voir moi, au fur et à mesure des, bah, des années, parce que mine de rien 2021-2025, il se passe 4 ans. Donc, on voit ceux qui annoncent les hausses et qui pensent que les hausses vont persister, ceux qui les baissent. Et je me suis dit: «Bah, Florent», on va dire et Thibaut, mais moi c'était toi que je suivais. Je me disais: Vraiment, il voit assez justement les choses» et c'est ce qui m'a poussé à arriver jusqu'à vous. Et c'est comme ça que j'ai intégré le Market Mentor. Après, ben, une fois qu'on arrive, ben, déjà, il y a l'investissement de base. Tu te dis: «Waouh, est-ce que ça va le faire?» et tout et dès qu'on entre, franchement, on est rassuré parce que, bah, vous avez mis en place, un système où il y a un côté familial, tout en étant, vraiment il y a un suivi pour chaque personne qui est quand même, vraiment rigoureux. Moi, j'étais suivi par Camille. Franchement, bah, je le remercie encore et qui est vraiment, bon, vous faites, au mieux pour l'accompagnement et c'est vraiment super pour ça. ouais, ouais, c'est vrai que l'accompagnement t'a beaucoup marqué dans le bon sens, quoi. Ouais, bah, par rapport, comme je disais, à l'accompagnement avec Camille, par exemple, pour ma part, mais Mmh. je sais que ça doit être la même chose avec toi ou Thibaut. Par rapport aux lives que vous faites, chaque semaine aussi, par rapport aux explications que vous donnez, par rapport aussi, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est en fait la façon aussi vous arrivez à rendre très complexe. Bah, finalement, à le simplifier et je pense que c'est ça aussi, dans la vie quand on arrive à expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est de pouvoir transmettre quelque chose de Mmh. compliqué simplement et ça, vous le faites vachement bien et du coup la technique, on peut vite enfin vite, il faut quand même des semaines et des mois, mais au moins la comprendre. Après, c'est la mise en pratique, ça c'est ce qu'on avait déjà discuté ensemble. C'est plutôt la psychologie qui est peut-être, plus longue à acquérir, où il faut encore plus de Ça. temps et mais vous l'évoquez aussi. Donc en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de la technique, il y a aussi, il y a vraiment des modules psychologiques et cetera qui sont hyper intéressants, pour pouvoir s'armer ben, à espérer, faire des bénéfices sur les marchés Exact. financiers. OK. Ouais, donc c'est vraiment une globalité de choses, du coup. Ouais, vraiment, Mais ouais, et puis c'est vraiment. vrai que, bah, en vrai, on pense souvent que tout ça, c'est hyper compliqué, qu'il faut regarder plein de trucs, faut connaître plein de trucs, pour pouvoir gagner de l'argent. Mais en vrai, tu as juste besoin de connaître, enfin, déjà de savoir comment ça fonctionne, donc de te concentrer également sur l'essentiel, et puis, de maîtriser, l'essentiel et en vrai, l'essentiel, il est simple, hein. Quand tu regardes bien, une fois que tu as la stratégie, bon, il est simple. Une fois que tu as la stratégie, tu as les bons outils, tu sais comment les utiliser, ouais, c'est simple. Mais bon, c'est vrai que tout ce travail du début, si, toi, tu es nouveau, il tu beau chercher à droite à gauche, tu trouveras pas, quoi, en fait.
Non, je pense que c'est vraiment, difficile. Puis toi, je sais que vous avez mis des années quand même à pouvoir mettre la stratégie en place de votre côté avant de enfin, Ouais, je répète ce que complètement. tu m'as dit, hein, donc je sais que ça a mis des années et déjà, comme on disait, même si ça paraît simple parce que vous arrivez à le simplifier, il faut quand même un temps, de mise en route qui est quand même important et après c'est Oui. surtout le plus dur à la respecter. Ça, c'est important et c'est là où la psychologie aussi revient avec et c'est là où aussi vous essayez de préparer. C'est là où je vous félicite sur, ce que vous avez mis en place sur, la globalité, en fait, voilà. OK. Ouais. Ouais, tu fais très bien de le souligner ça, c'est qu'en fait, c'est pas juste le fait d'avoir quelque chose qui fonctionne. Les gens croient souvent que, ouais, dès que tu as un truc qui fonctionne, c'est bon, c'est nickel. Bah non, ensuite, bah, faut le pratiquer derrière pour vraiment faire en sorte que ça fonctionne beaucoup de fois pour toi, C'est et ça. puis que ça soit naturel, en fait, hein. Donc ça va demander du temps. Ensuite également, bah, faut pouvoir, ouais, faire, le moins d'erreurs possible, en fait, c'est-à-dire dans cette pratique parce que tu vas avoir des fois des phases psychologiques qui vont où tu vas être mal et ce qui fait que tu vas peut-être faire, n'importe quoi dans ta stratégie. Enfin, c'est tout ça, en fait et c'est vrai que ça, les gens le voient pas. Les gens cherchent, à déjà avoir la bonne stratégie. Bon déjà ça, c'est compliqué à l'avoir, mais en fait, ils se disent: Mmh. «Ouais, une fois que je l'ai, ça sera bon». Bah, pas forcément, en fait. Il y a tout encore un processus derrière et c'est pour ça que, enfin, avoir une stratégie directement qui fonctionne entre les mains, sans devoir chercher pendant je sais pas combien de temps, pendant je sais pas combien d'années, donc perdre du temps, perdre de l'argent, en vrai, c'est hyper bénéfique, quoi. Ouais, carrément, carrément. Puis, voilà, il y a pas de recette magique, hein, ça se travaille, ça se C'est travaille. ça. Mmh et du coup, par rapport également, à ça, bon, tu t'es dit que tu pouvais faire quoi après grâce à la crypto? Enfin, quand tu as vu, que, OK, ça fonctionne, je peux commencer à avoir quelques résultats moi de mon côté, je suis capable de le faire d'un point de vue autonome. Tu t'es dit que ça pouvait te permettre d'atteindre quoi personnellement, en fait? Heu, ben, c'est bah, du capital forcément, voilà. OK. Après, je pense qu'il peut avoir même un aspect patrimonial, sur Bitcoin. Ça c'est bon, ça Mmh. c'est un avis qui reste personnel, mais je sais qu'il est partagé quand même par plus en plus de monde. Après, c'est un capital qui te permet de potentiellement te protéger aussi contre l'inflation, de façon générale. Ça fait partie de l'investissement et pour ma part, ça peut me servir surtout à démultiplier, le capital pour pouvoir réinvestir, par exemple, en immobilier en parallèle, faire de la constituer de l'apport, du roulement de fonds, pour, avoir d'autres projets en parallèle. Voilà, tout simplement. Ah, c'est super bien. Ça, bah, tu vois, nous déjà, nous on ne prend pas l'immobilier. Nous, dans le Market Mentor, on dit que voilà, on le fait avec la bourse parce que c'est ce qui revend le plus facilement d'ailleurs les crypto-monnaies. Tout à fait. Mais c'est pareil, en fait, c'est un passif qui est autrement, hein, bien évidemment. Mais, l'objectif, c'est tu fais du cash avec la crypto, en fait. Puis derrière, bah, voilà, tu capitalises autre part, quoi. Pour, Ouais, continuer carrément. à faire fructifier la chose. Donc toi, l'immobilier, c'est super bien et d'ailleurs, tu es pas le seul, hein. Je t'assure, il y a toutes les personnes dans l'immobilier font ça. C'est Ouais, mais marrant, je mais je vois sur internet qu'il y en a pas mal, ouais, déjà qui font un peu ça, ouais. non, mais c'est super bien en vrai. C'est, ouais, immobilier, donc voilà, on y touche, OK, très bien. On a besoin de quelque chose d'un petit peu plus, ça bouge un peu plus et où également il y a moins de galères, on va pas se le cacher. C'est souvent Ouais, ce qui fait dire aux gens que bon, on va chercher, un truc où tu es tout seul ce coup-ci. Et ensuite, bon, on fait quelques résultats et on se dit: «Ah ouais, bon, effectivement, ça peut me permettre peut-être d'avoir d'autres projets immobiliers, d'apporter plus d'apports, de faire de plus gros exactement. projets et cetera, quoi». Exactement. Bah, l'immobilier, je pense, c'est l'une des seules choses, surtout en France, on a énormément de chance où, bah, en partant de zéro, si tu as pas d'aide externe, familiale et cetera, ça te permet quand même de pouvoir, constituer quelque chose. Voilà, ça, c'est Ouais. ça qui est exceptionnel, surtout dans notre pays et par contre, la crypto, j'arrive là-dessus, ça, c'est le sujet, aujourd'hui, c'est la deuxième chose pour moi qui, entre guillemets, «permet de faire des gains» quand même potentiellement, rapides avec des pourcentages, intéressants. Après, moi, même si on en parle comme ça, depuis tout à l'heure, vu que j'ai fini Market Mentor il y a pas si longtemps que ça, j'ai par exemple, je suis quelqu'un qui suis quand même pas mal dans l'émotionnel, un peu des fois l'impulsivité et du coup, ça peut se ressentir aussi dans les marchés parce qu'en fait, les marchés, ça sert aussi à ça, c'est se connaître parce que tu reflètes aussi des comportements que tu as dans la vie de tous les jours et c'est un travail sur soi qui est hyper intéressant mais ça vient après, je trouve encore dans ta découverte de ce que ça peut apporter et donc, ben, j'ai encore pas mal de travail à à améliorer en toute humilité pour pouvoir, voilà, espérer avoir, une partie de tes résultats, par exemple, dans peut-être un jour, voilà.
Ouais, non, c'est très intéressant ce que tu dis, tu es pas le seul à le dire, hein. Moi-même, je suis d'accord avec ça. Donc aujourd'hui, les marchés financiers permettent de te découvrir aussi personnellement. Parce qu'en vrai, tu es face à toi-même et les erreurs là que tu fais, c'est que c'est toi, hein. C'est ça. Donc c'est là où tu prends en compte l'impact. Tu vois? C'est pas, travailler pour quelqu'un ou, tu es avec quelqu'un et donc tu peux te dire: «Ouais, bon, je vais dire que c'est lui ou c'est la faute du gouvernement» ou je sais pas quoi. Là, c'est toi, en fait. Ouais, ah exactement, exactement et que ce soit je pense l'immobilier, la crypto ou l'entrepreneuriat, c'est la clé. C'est à un moment donné, c'est se dire, tu la faute, elle vient de toi et pas Ouais, c'est chercher ça. à trouver à chaque fois des facteurs externes et c'est ce qui est intéressant justement dans ton évolution, parce que ça te permet de travailler sur, bah, du coup, même, sur toi à travers les marchés, ouais. Ouais, carrément. Ouais, complètement et puis d'être meilleur, hein, dans ta vie, hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais au début, bon, on est comme on est tous pareils, hein, on est personne, hein. Enfin, on est personne, on est nous, mais niveau niveau 1 quoi. On est Ouais, c'est ça. vraiment pas dingue, quoi. Donc faut évoluer dans la vie et c'est vrai que ces choses-là, ça permet de bien évoluer et forcément, ça a un impact dans surtout sur l'argent que tu vas, toi, avoir au final, mais surtout dans ta vie personnelle, en fait et dans tout ce qui va englober cette vie personnelle, du coup. Ouais, carrément. Exactement. Bien d'accord sur ça. Est-ce que tu as eu quelques rentabilités quand même de ton côté ou pas trop encore? Du coup, parce que bon, le marché Alors est assez calme forcément depuis le début de l'année, même s'il y a quelques petits trucs, mais est-ce que tu as pu en générer toi de ton côté d'ailleurs? alors depuis 2021 ou après post Market Mentor surtout? Ouais, surtout après Post Market Market Mentor, ouais, du Mentor. coup. Oui, j'ai eu des résultats parce qu'en fait, on a tendance à l'oublier, mais comme, tu rappelais quand même le marché il est haussier depuis, janvier 2023 je crois, c'est ça, hein? Ouais, C'est ça donc exactement, ça a commencé janvier 2023, ouais. donc justement, j'ai pu profiter de cette, hausse au départ, pour, tirer quelques rentabilités. Voilà, pas OK. exceptionnelles, mais je suis sorti en positif et justement j'ai pu, vendre une petite partie moi pour, le réinvestir, ça a été mon souhait. Heu et après, du coup là le marché c'est, on va dire c'est là il y a eu, bah, une correction derrière donc là j'ai, reperdu quand même, de l'argent aussi. Heu et ensuite, beh, du coup, ça s'est stabilisé. Là, c'est plutôt assez calme, mais oui, oui, j'ai quand même quelques rentabilités et comme on expliquait tout à l'heure, les erreurs de 2021 que je refais pas aujourd'hui, c'est surtout, même quand je dis que j'ai perdu de l'argent parce que forcément le marché corrige, mais savoir sortir de la position quand il faut en sortir ou savoir quand re-rentrer, ce qui quand même, bah, oui, il y a des fluctuations, mais les bénéfices sont là, de la formation. OK. Ouais, ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, ce que tu retiens vraiment, c'est que là, tu es capable de rentrer à un moment qui est réfléchi et pareil sur, ta sortie, quoi. On essaie de faire au mieux, mais oui, c'est l'idée, ouais, carrément. Ouais, bah, c'est vrai qu'après tu as commencé enfin, tu as terminé il y a pas longtemps donc pareil, hein, c'est ce côté pratique, hein, maintenant, qui va Ouais. jouer. C'est le fait de faire les choses, c'est le fait, d'adapter ta psychologie à tout ça et puis les résultats vont arriver et puis surtout avec ce qui se prépare là, j'en doute pas du tout. Mais je voulais dire un autre truc par rapport à ça. Ouais, par exemple, tu vois, j'ai sorti une vidéo, ouais, là, il y a 2 jours, je crois, sur YouTube où j'expliquais, bah, quand vendre ses crypto-monnaies à un bon moment et c'est vrai que ça, c'est, bah, d'ailleurs le problème de beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on va acheter, hein, typiquement, mais quand est-ce Ouais. qu'on va vendre, quoi, en fait? Ouais, tout à fait. C'est aussi important finalement, hein. Bah, ouais, parce que, ouais, ça monte, tu en gain, mais bon, c'est bien d'être en gain, mais si c'est fictif et dans 3 mois, tu es à moins 50, bah, tu auras beau avoir été en gain il y a 3 mois avant, ça sert à rien, quoi. Ouais, carrément, carrément. Mais ça, c'est pareil, c'est quand même, enfin, la stratégie, elle est aussi claire sur la sortie. Il y a pas de surprise de votre côté sur une tendance haussière, on sait quand sortir. Quand il y a une Ouais. cassure de résistance à la baisse, ben, c'est pareil. En vrai, il y a voilà donc du coup, tu n'as plus ces inquiétudes-là. Voilà. Il y a un plan à suivre. Ouais, c'est exactement ça, il y a un plan à suivre et ce qui te permet, en fait, toi, de générer de l'argent et voilà, OK, c'est fini, machin, bah, je passe à autre chose, je vais voir une autre crypto-monnaie, d'autres opportunités que j'ai eues et puis je reproduis la même chose, en fait, c'est tout. Ah, c'est ça, exactement. Top. Heu, du coup, qu'est-ce qui se serait passé si toi, de ton côté, enfin, je sais pas si tu t'es déjà posé la question, mais qu'est-ce qui il se serait passé si toi, tu n'aurais pas fait le market mentor? Bah, honnêtement, j'aurais été je dis j'aurais été capable parce que j'ai pas la certitude, mais si, pour moi, c'est sûr, de reproduire, une grosse partie des erreurs de 2021 parce qu'en fait, de par ma vie, déjà, tu l'as compris, professionnellement, j'ai mon métier, puis à côté l'immobilier que je développe, pas mal donc je suis
pris énormément. Je n'ai pas un temps énorme à accorder à la crypto, donc je pense que, bah, forcément, mais en n'accordant pas un temps énorme, bah, je pense que les erreurs auraient été, très proches, de 2021. Donc on aurait su des pertes puisque comme tu dis quand même, il y a une correction qui a été très importante, malgré tout déjà, entre 2023 et aujourd'hui. Et il y en a Ouais, un paquet qui sont vraiment, qui se sont fait rincer sur la dernière, correction. ouais, c'est du début 2025, quoi. Ouais, début 2025 exactement, ouais. Ouais, c'est sûr. Bah, la majorité qui ont pu commencer en 2024, à partir de l'été 2024 et qui ont pas su s'en sortir correctement, ils sont en perte, hein. Ça, c'est sûr. Complètement. Ouais. Donc ça fait 1 an du coup, jusqu'à aujourd'hui, mais donc c'est Ça là que tu et vois que, ouais, c'est chaud, quoi. il y a certains alts qui ont même des courbes, où tu es pas sûr qu'ils remonteront même, voilà. C'est souvent pareil, tout le temps pareil, hein. Moi, je sais que c'est ce que j'ai à chaque fois. J'ai commencé, bah, en 2016-2017, donc j'ai déjà connu 3 bull runs du coup. Voilà, c'est mon Ouais. troisième. Mais les 2 premiers, ça a tout le temps été la même chose, hein. Les altcoins qui ont bien évolué sur chacun des bull runs, sur le bull run d'après, il s'est rien passé sur eux, hein. C'est pour ça que Ouais, je dis en vrai, faut voilà, tu surfes sur la vague, sur la hausse de l'altcoin et ensuite tu te barres. C'est pas compliqué parce que il va y avoir une baisse et derrière tu as 99 de chances pour que, bah, ça remonte pas déjà à ton peut-être ton prix d'achat et en plus de ça que, ouais, ça remonte mais alors pas du tout, à l'ancien sommet qu'il a piqué au net. Ça c'est aujourd'hui le marché des cryptos fonctionne comme ça. Il va pas changer pour l'instant parce que, c'est trop jeune, tu vois? Les projets pareil, ça se crée comme ça on claque des doigts, il y a un projet qui a été ouais, créé, crypto-monnaie elle est créée. Je peux pas te dire c'est comme la bourse, c'est pas pareil. Les actifs qui sont listés sur les places de marché en bourse, il y a enfin voilà, tu as des obligations, c'est pas pareil. Là, tu crées un altcoin comme ça, typiquement les mêmes coins, hein, tu enfin ça se crée, comme ça. Tu vois? C'est tout. c'est ça, mais l'analyse technique, dans la stratégie, te permet aussi de pouvoir te positionner sur, des altcoins qui ont aucun fondamentaux justement. Ouais. Ce qui peut faire peur au départ parce que, là, il faut être, plus dans la stratégie et c'est vrai que c'est les rentabilités peuvent aussi être là parce que, elles ont pas connu de bull run, parce que, les courbes sont intéressantes graphiquement, malgré l'absence de fondamentaux. Surtout qu'en plus, ça c'est un vrai débat, hein, mais on a vu que c'était le bull run, bah, celui-là, on va dire depuis 2023. Lui s'est tourné plus vers les narratifs, ce qui avait pas été le cas auparavant et notamment les mêmes coins qui quand même reposent sur pas grand chose. Et finalement, il y en a beaucoup qui ont fait plus de rentabilité là-dessus que sur des cryptos, qui étaient décriés comme, des avec des gros fondamentaux, et qui ont moins performé. Et c'est bien en plus que qu'on en parle parce qu'en vrai, c'est là qu'on voit, que, d'ailleurs ce que je dis à chaque fois, c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la hausse ou la baisse d'une crypto-monnaie, c'est basé sur son offre et sa demande, en fait. On Mmh. s'en fout du projet qu'il y a derrière, enfin, si toi tu aimes le projet, peut-être que ton voisin à côté, chez toi, il l'aimera pas. Donc lui, il va pas en acheter et au contraire, peut-être qu'il va faire une pression vendeuse et toi, tu vas l'acheter donc OK, très bien. Mais c'est cette hausse-là avec le narratif des meme coins, ça nous a montré qu'en fait, bah, si tu as une communauté, si tu as de la demande, tu as des gens qui achètent, bah, ouais, ça va augmenter, en fait, c'est tout. Peu importe si, le projet, il est bien ou il est pas bien, hein, c'est comme ça. C'est de l'offre et de la demande, en fait. Bah, surtout, toi, tu en as parlé, hein, les plus belles rentabilités, elles ont pas été faites sur les plus gros fondamentaux, enfin les dernières Pas du que tu tout. as faites, donc Oh non, c'est sûr. Ça, alors regarde, la dernière crypto-monnaie sur laquelle on a fait x2 là, c'est Mobi, on a fait ça en 11 jours. Pareil, Mobi, c'est quoi? C'est Memecoin et IA, je crois, si je me trompe pas. ouais, c'est ça, ouais, exactement. Voilà et donc le fondamental, bon, pourri, hein, on va pas se le cacher, il y a rien. Ah, puis il y a le partage Après de vos on peut en parler aussi, il y a le partage de vos positions du coup ouais, qui font partie aussi du package parce que, comme on disait, tu sors du coup, tu as tous les bagages pour réussir, ça c'est clair. Mais après, il y a quand même un travail à faire et ça peut avoir ce côté rassurant de rester dans la communauté avec le côté, familial, avec le fait de voir vos positions. Ça permet aussi de retravailler. Mais pourquoi, Florent ou Thibaut achetaient cette monnaie crypto? Est-ce que moi je l'aurais refait? Est-ce que je l'aurais acheté avec le market mentor? Si et du coup, ça te permet de comprendre pourquoi toi tu l'aurais pas fait ou pourquoi tu l'aurais fait. Donc ça te ouais. remet en question aussi sur, ton travail et ton market mentor, enfin ta formation et je trouve que c'est assez, complémentaire d'avoir finalement ce suivi, ce côté, familial dans le groupe qui peut persister après quoi. Voilà.
Ouais, complètement et ça te permet, ouais, de peaufiner la chose plus facilement, d'aller encore plus vite, hein, sur, la maîtrise soit complète du truc, quoi, en fait. Mmh et c'est un côté rassurant, voilà. C'est Ouais. Ouais, après le c'est but, sûr, ouais. c'est de voilà, le but, c'est aussi de pas trop se reposer là-dessus et de justement et On est bien d'avoir son d'accord, ouais. autonomie, son indépendance en parallèle puisque c'est l'objectif de la formation, heu, mais il faut arriver à jongler avec les 2. Voilà, Ouais, complètement, ouais. Faut bien réussir à faire ce parallèle et pas tomber dans la dépendance, ouais, justement. exact, ouais, Mais bon, ça, tout on à fait. essaie de le rabâcher au mieux avec le market mentor. C'est vrai qu'on essaie de le dire le plus possible. Mmh. Parce qu'auparavant, on n'avait pas le market mentor. On avait commencé en 2021 avec le fait juste d'aider, les personnes dans leurs investissements. C'est bien, mais les gens étaient trop dépendants, quoi. Trop, trop, trop dépendants et ouais, vraiment. On a eu des bons souvenirs comme des mauvais souvenirs par rapport à ça, du coup Mmh. et on voit que quand les gens sont trop dépendants, malheureusement, bah, ils se reposent que sur toi, en fait et en fait, bah, s'il y a une mauvaise chose, c'est forcément de ta faute. OK, hein, même si toi, tu as perdu aussi. Mais bon, il y a pas de remise en question, tu vois? Et ça, je trouve, c'est un peu dommage. C'est pour ça que nous, avec le market mentor, on veut vraiment responsabiliser et on veut faire en sorte que les gens soient autonomes parce qu'on sait que, c'est pareil, si tu as envie d'atteindre une certaine liberté de ton côté, enfin, tu as envie d'atteindre de gros objectifs, tu vois? Bah, oui, c'est pas en étant dépendant que ça va le faire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Bah, non, sûr, mais c'est vrai, faut c'est être clair. indépendant donc faut enfin, si tu veux aller vers une certaine indépendance, bah, faut que tu aies un processus qui te permette d'être indépendant. Tu peux pas, te dire, bah, sinon c'est comme, être salarié, tu vois? C'est, je suis salarié et je dépends d'un patron et je gagne un certain salaire, mais je veux, je sais pas, ouais, je veux être libre financièrement, machin, machin. Sérieusement, il y a très peu de chances pour que ça soit le cas parce que tu es dépendant de Mmh. quelqu'un vers un objectif, d'indépendance. Donc bon, c'est hyper compliqué. C'est ouais, c'est très peu compatible effectivement, ouais. Il y Ouais. a il y a bah, heureusement qu'il y a voilà, il y a des investissements qui permettent de tendre vers ça, quoi. Voilà, de façon Ouais, générale. tout à fait, ouais. Beaucoup de C'est l'objectif travail. de la chose. Exactement. Et d'ailleurs, est-ce que, tu as une petite routine de ton côté justement, depuis que tu as fait le programme maintenant, tu as réussi à t'inclure une petite routine dans chaque semaine ou plutôt peut-être toutes les 2 semaines, je sais pas? Ouais, ouais, je me suis mis une routine en place, même de façon générale par rapport au fait que j'essaie de faire plusieurs choses à la fois. Moi, j'aime bien regarder les courbes graphiques, OK. mais pas longtemps justement parce qu'on bon, il y en a bon, ça t'en parle, hein, il y a le screener qui peut aider. Il y a aussi, bah, le fait que quand tu sais lire les graphiques, finalement, ça va beaucoup en fait, ça va de plus en plus vite. Ça se dit, tu fais quand même 15 minutes à voir ta crypto. Après voilà, le temps, il va vraiment de plus en plus vite et à la fin, ça peut être ultra rapide quand tu dis que tu analyses 160 cryptos en 5 minutes, à peu près ou 10 minutes. Je sais plus Ouais, exactement le même temps. pas, je l'ai fait dernièrement en 2 minutes là. Ouais, ou 2 minutes, dans ton cas où c'est vraiment finalement, ça peut aller très, très vite. Du coup, ça peut, voilà, ça peut permettre de gagner du temps. Mais pour ma part, moi, j'aime bien me lever vers 6:30, voilà et commencer en fait à démarrer ma journée, que ce soit pour l'IMO, les mails ou la crypto, jusqu'à 8:00-8:30 avant de potentiellement soit partir au travail, soit sur un chantier. Parce qu'en fait, c'est cette période-là pour moi, hein, pour ma part, où je suis le plus efficace et en fait, où, je ne suis pas dérangé par des appels ou par de tiers externes. Donc, tu as ce temps-là vraiment pour toi, et du coup, ben, les marchés, je les regarde quand même moi tous les matins à ce moment-là. C'est ma petite routine habituelle, de passer, 15 à 30 minutes, dessus, tous les matins en fait, ouais. Ouais, tous OK. les matins. Ouais. Ouais, donc tu as ta petite routine même journalière par rapport à ça. Bah, en vrai, moi, de toute manière, c'est un peu pareil, hein. C'est vrai qu'on on dit qu'il faut ça prend 2 heures par semaine environ, mais c'est quasiment ça. Moi, de mon côté, bon, après, tu peux y faire passer plus de temps justement, quand tu l'as inclus dans ta routine et que, bah, en vrai, ça te dérange pas, ça fait partie de ta vie, Ouais, tu peux y passer moins de temps, mais après, dans les 15-30 minutes, ça peut être aussi chercher à se former sur certains points précis, chercher, des cryptos, trouver des réponses à des questions. C'est assez large, en fait, ça dépend de ta motivation, autant que tu c'est souhaites ça, y oui, passer. aussi. Moi, c'est moi, c'est un souhait parce que, bah, comme on en disait, c'est aussi je pense qu'il faut aimer ce que tu fais pour essayer d'être, bon dedans et du coup, moi, je prends du plaisir. C'est même pas une contrainte pour moi de le regarder un peu, le matin, tranquillement en routine, en fait. Voilà. OK. Bah, écoute, excellent. Parfait. Et toi, c'est quoi ta routine? Bah, moi, j'avoue que c'est un peu, tous les jours, mais après, moi, c'est pas pareil parce que nous, on est Ah bah, là, voilà, nous, c'est notre, travail c'est votre à plein entreprise. temps dans la vie, mais D'acc
Ouais, non, ce sera avec mes propres investissements. En vrai de vrai, c'est pas tous les jours déjà. Enfin, je vais regarder tous les jours, en fait, donc ça va me prendre genre 2 minutes, juste, tu vois, le matin, voir ce qui se passe sur le marché, en fait, c'est tout. Donc ça me prend OK. 2 minutes. Voilà, c'est juste je regarde ce qui se passe et pareil dans mes investissements. Donc ça prend pas de temps et si je veux faire un travail de recherche, toutes ces choses-là, je vais généralement le faire 2 fois dans la semaine, en milieu de semaine et fin de semaine également et là, ça me prend, 15 minutes, donc je suis à 30 minutes et en tout, ouais, je dois être à 1 heure par semaine sur ça et vraiment maximum. Ah, tu as réussi à vraiment optimiser vraiment à fond le temps passé dessus pour te libérer du temps pour Ouais. autre chose, en fait. C'est ça aussi la Ouais, puis clé, hein. pareil, tu vois, quand je suis à selon moi, je suis bien investi, je suis bien exposé. Je vais pas spécialement rechercher de crypto en plus. Voilà, Ouais. donc même si ça augmente, je m'en fous, je garde ce que j'ai, j'attends et puis dès qu'en fait j'ai quelque chose qui arrive à échéance, vers son point de sortie, vers une vente, là, je vais commencer à rechecker, il y a pas Bah, des c'est des là où opportunités. tu arrives sur une partie et la discipline aussi. Parce que, par Ouais, exemple, moi, je pars un peu, voilà, de nature dans tous les sens. C'est un travail sur moi, canaliser et en fait, quand le marché monte, tu peux être vite tenté de passer d'une crypto à l'autre, même avec la stratégie. Donc, c'est tu vrai. vois, le fait que tu arrives à avoir la discipline, de dire: «Moi, j'ai pas besoin d'aller ailleurs, j'ai déjà mes cryptos, c'est déjà calé». Ça fait partie des clés aussi, de la réussite parce que très souvent, elles peuvent péter de 50, très souvent, elles font rien pendant des semaines et les 40 ou j'exagère, non, même pas, hein, 50 à 100 peut se faire en, bah, en 11 jours pour toi dernièrement, mais ça peut être même en 2-3 jours qu'elles cassent leur résistance et là, quand il y a plus de raison d'être freiné, bah, là, ça va très vite et si toi, tu es parti papillonner sur celle qui a pris 15 bah, là, tu peux commencer à reperdre, pas mal, C'est vrai. donc une aussi une clé à Ouais, mais travailler. ça, c'est vrai que ça m'était arrivé avant et ça, je te comprends tout à fait, mais ouais, quand tu arrives à ce moment-là où j'en suis, bon, là, c'est super bien, ouais. Mais Ouais. toi, tu sais que ça fonctionne, donc bon, ça marche, tant mieux, parfait, on continue, Ouais, ça marche pas, bah, mais ouais. tu es pas stressé, du coup, voilà, Ouais, tu as pas besoin d'aller chercher ailleurs et surtout, le must pour toi, c'est qu'aujourd'hui tu as tes autres heures qui sont destinées à faire grossir soit tes business, soit de mettre ton temps ailleurs, en fait c'est et ça. tu passes plus à ça et ça, c'est ça, bah, ça a pas de prix, en fait, de pouvoir être, investi, dans d'autres business ou d'avoir sa tête ailleurs, tout en sachant que ce que tu fais, ça tourne vraiment bien en y passant très peu de temps. Voilà. Ah, c'est exactement ça et en vrai, c'est la finalité, hein, quand même de la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais, en plus, quand tu investis dans la crypto de la manière dont on le fait, tu peux faire un truc à côté, mais sans problème et à temps plein, hein. Moi, je vois, bah, ouais, le business, bon, ça m'occupe, si voilà, soit, bon, je sais pas, mais je suis environ à 10 heures par jour, tu vois? Donc ouais, quand tu fais ça, bon et que tu gères tes investissements crypto à côté, bon, c'est vrai que tu peux tout faire, quoi, en fait, à côté. Ouais. Mais parce que, parce qu'il y a une stratégie et une discipline. C'est ça, exact et c'est vrai que si tu Sinon as pas ça, ouais, bah, il y en a beaucoup, hein, qui passent, 5 heures par jour, alors que ça sert à rien, hein, qui regardent bah, même tu X, donc Twitter, ah oui, mais qui moi j'ai des souvenirs, quand tu sais même pas ce que c'est qu'un graphique, tu peux passer des fois des journées quand elle prend, 30-40 tu ne sais pas si elle va descendre ou monter parce que tu sais même pas ce que c'est qu'une résistance, un support, une zone de stabilisation, une zone haussière donc en fait rien n'a du sens à part les chiffres que tu vois donc tu te et là du coup, quand tu es dans cette case et que tu décris comme je parle, c'est très, très mauvais signe pour toi en général. ouais, Parce que tu fais partie de la masse où, ben, évidemment les institutionnels, et ou d'autres personnes ou les gens les mieux formés, ben, prennent du plaisir à te prendre ton portefeuille en fait, hein, voilà. c'est ça. Ouais, puis tu perds du temps, tu as de la charge mentale, tu es pas bien Exactement. Ah ouais, tu il y a et beh, il y a tout c'est qui est enfin, réduit. voilà, tu avances pas, quoi. Exactement, ouais, 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 tout à fait. Donc Écoute, parfait qu'on ait, discuté tout ça. Alors est-ce que, pour finir, tu as, un petit conseil? Ah, même pas avant, je pense que j'ai oublié une question d'ailleurs, par rapport à ça, avant d'en venir au conseil. Est-ce que tu trouves que toi, c'est important justement de pouvoir se former sur le sujet donc de la crypto, pour, déjà comprendre, vraiment le fonctionnement, pour savoir quoi acheter, savoir quand l'acheter, savoir quand le vendre, maîtriser sa psychologie? Est-ce que tu penses que c'est vraiment indispensable de se former sur le sujet, du coup? bah, déjà, même sans mon avis, je pense que les années montrent que c'est de plus en plus important. Et il y a pas de que ce soit par rapport à l'économie générale, on va dire, hein, ça on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais voilà, et même, l'intérêt qui est porté aux cryptomonnaies par de plus en plus d'institutions. Au début, en 2021, tu regardais même toi, tu arrives avant, mais tu te rappelles,
Tu avais vraiment pas grand monde et puis tout d'un coup, tu avais une institution, une entreprise. Aujourd'hui, on est sur les pays, donc je veux dire, c'est là, Ouais, c'est maintenant, ouais. ça vraiment ça a gonflé et ça a grossi et donc évidemment que ça me semble important. Et après à titre personnel, mais vu que tu le connectes et que tu connais beaucoup de gens qui ont le même sujet, finalement, tu arrives presque à revenir sur l'immobilier en partant de la crypto. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur un truc qu'on n'a pas parlé, mais qui est vraiment important aussi, c'est la navigation des capitaux de façon générale. Et en fait, la crypto, c'est aussi la clé pour comprendre l'économie quand tu connais rien, en fait. Quand tu les économistes, les gens qui font des formations là-dedans, bien sûr qu'ils sont, on va dire, calés, bons et probablement, enfin, même meilleurs que moi, pas ça, c'est sûr. Mais par contre, ce qui peut se passer quand tu es particulier, que tu n'y connais rien, bah, le bitcoin, tu découvres, en fait, toute l'économie parce que pourquoi il monte? Eh ben, parce qu'il y a une navigation des capitaux, donc les marchés à risque, donc les risk on et après pourquoi il y a des risk off à des moments, pourquoi les capitaux vont de là à là, enfin tout ce que tu, détailles et expliques très bien et en fait, beh, là où est-ce que je voulais en venir par rapport au même à l'immobilier, eh bah, des fois, il faut monter les taux d'intérêt ou les baisser et du coup, ça impacte aussi le marché. Donc finalement, tu découvres qu'en faisant les liens des uns aux autres, eh bah, il y a presque plus qu'un fil qui tient un peu tout, qui est l'économie et de ce fait, je pense que c'est vraiment important d'y être, formé et puis par rapport à la génération de nos parents où tu pouvais facilement vivre avec un salaire, on le voit que c'est de plus en plus compliqué. Et tout à l'heure, tu me parlais des loyers sur Dubaï. C'est déjà supérieur à dans certains endroits à la au salaire de 70 à 80 des Français. On voit qu'aujourd'hui, même ceux qui gagnent bien leur vie, vraiment, c'est pas évident de vivre correctement. Donc, l'investissement paraît incontournable, mais pas que pour le plaisir, aussi ça devient une nécessité par rapport au quotidien, et à l'inflation et à l'économie européenne, on va dire, au moins. Voilà. Ouais. Donc ouais, de ce principe-là, enfin, ouais, il faut aller le plus vite possible sur la chose, que tu as du temps et de l'argent et surtout qu'on a durement peut-être gagné, hein, Ouais, initialement. c'est ça. Donc voilà, Ouais, tout faut se former, hein. Finalement, ça sera toujours plus bénéfique, hein, ça, y a pas de doute. ouais, se former, je pense que c'est, quand même, important. Puis c'est intéressant en vrai aussi, il y a honnêtement, je trouve que c'est quand même, c'est intéressant, c'est ouais, c'est stimulant donc il y a aussi, il y a Ça l'investissement, il y avancer, a ouais. ouais, exactement. Moi, je vois, même moi, je me forme, hein, aujourd'hui, tous les ans, je me forme, en plus, hein. J'ai Bah, je investi, je sais crois, plus un petit de peu ce que tu fais. 70 000 balles, ouais. Ouais, toi, tu as beaucoup investi. Tu as fait quoi comme dernière, formation ou investissement Bah, là? c'est que plutôt en rapport, moi, avec les marchés financiers, ça va. Pour l'instant, je maîtrise bien et j'avoue, j'ai pas envie d'avoir plus de OK. connaissances par rapport à ça. Enfin, surtout, des choses que je fais apprendre de quelqu'un d'autre, on va dire. Moi, j'apprends beaucoup maintenant sur l'entrepreneuriat, du coup, hein, vu que je suis pleinement également, dedans à fond. Les enjeux, ils sont là, donc là, c'est de la gestion, hein, forcément de l'entreprise, ça va être, ouais, comment dire? Bah, de la gestion, maintenant que tout tourne bien, avoir une bonne gestion, pour continuer à évoluer positivement, quoi, en fait. Mmh. Et ça te Et plaît? des enjeux. Ouais, complètement. Bon, moi, je pense que je suis fait pour ça, hein. C'est bah, pour l'idée ma vie et l'idée, un projet, ouais, également. Bon, mais c'est top, c'est parfait. Et voilà, c'est comme ça que tu te trouves également, hein, tu vois? Moi, c'est ce que j'aime bien dire, mais c'est vrai que j'en parle, mais bon, très rarement également. Et moi, si je dois, prendre le début de tout ça là, de tout ce qui s'est mis en place, tout ce qui s'est enclenché, même avec, l'investissement, même si j'avais commencé à investir bien avant ça, mais c'est ce qui m'a fait un déclic dans ma vie. Même si j'ai pu vivre également des situations assez compliquées qui m'ont fait également ce déclic, mais, j'ai fait une formation dans l'immobilier, c'était en 2019, si je ne me trompe pas. OK. Et ça a été le dernier déclic qui m'a dit que purée, ouais, je sais qui je suis en fait, qui je veux être et je sais ce que je veux faire et je sais que ce que je fais là, c'est pas pour moi en fait. Voilà, et que je dois aller bien Ouais. au-delà et voilà et j'ai payé quoi, j'ai payé 700 balles la formation, hein. C'était très compliqué parce que j'avais jamais mis d'argent dans quelque chose pour me former et j'ai eu vraiment du mal. J'ai mis plusieurs mois à le faire. Mais ça a complètement changé ma vie, hein. Ouais, bah, génial, tu as ouais, tu as eu le courage de le faire. Tu as eu le Alors courage de le faire et 700 €, c'est énorme, hein, quand c'est ta première formation au départ. ah Enfin, je ouais, veux mais dire, c'est beaucoup déjà. ouais, ouais, donc
et ouais et des fois ça part de rien, hein. Vraiment, comme nous quand on a commencé dans la crypto-monnaie, on a, bah, déjà enfin quand on a commencé dans la crypto-monnaie, je veux dire à aider les gens. Comment dire? Bah, déjà, on a eu l'audace, ensuite d'aller plus loin parce que nous, c'était des personnes de notre entourage qui nous demandaient des conseils parce qu'on a gagné beaucoup d'argent donc forcément et puis ensuite, bon, on fait la formation immobilier et puis les gars qui étaient, rentiers dans l'immobilier, ils ont dit: «Ça pourrait être cool, que vous, formiez également des personnes, sur le sujet» parce qu'en vrai, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie, et même eux, c'est nous demander des trucs. Je me dis: «Ouais, pourquoi pas?» On a commencé à aider des gens donc avec, Insta, on s'est créé un compte Insta, juste pour aider les gens. Et puis ensuite, paf, un beau jour, il y a des gens qui sont venus nous voir, donc je sais pas si tu étais là à l'époque où c'était Cryptopolitan, qui eux Non. avaient déjà un business dans la crypto-monnaie sur, tout ce qui était fondamental en fait et ils voulaient s'allier avec nous parce que nous, on était très bons dans le technique et voilà. C'est de là que tout a commencé d'un point de vue, on va dire business où, bah, on a commencé à les rejoindre dans leur groupe, les personnes qui nous rejoignaient, bah, nous rémunéraient, enfin non, ouais, qui nous rejoignaient qui rejoignaient les groupes grâce à nous et cetera. Et tu vois, en fait, c'est comme je veux dire, tu vois, c'est en faisant les choses, en allant plus loin, en allant dans ce qu'on connaît pas, dans l'inconnu, qu'il va se passer des trucs dans ta vie, en fait et que tu vas avancer vers ce que tu veux. Tu es là, à faire tout le temps la même chose, à pas pousser, à pas passer à l'action et à pas aller, plus loin que le bout de ton nez, bah, ouais, tu peux regarder, hein, il se passera rien, en fait. Mais sortir de sa zone de confort, mais vous avez bien réussi à le faire en tout cas, franchement, Pas facile, mais bah, on le fait encore tous les jours, hein, constamment, même encore aujourd'hui, c'est des objectifs qui sont différents. C'est pour ça que je dis ça s'arrête jamais, à part quand tu le décides, du coup. ouais. Mais Ah mais ouais, ça c'est c'est l'avantage, ça en revient pour toi on va orienter là-dessus. Comme tu as dit, ce qui est très important, c'est quand tu le décides et en fait, c'est trop bien de faire les choses par choix et non par obligation, que ce soit, c'est ça aussi, ouais, par contre, professionnel faut pas oublier, ouais. et je me demande si c'est pas même l'objectif final derrière de tout le monde, c'est de faire ce qui te plaît, quand ça te plaît, comme ça te plaît et quand tu veux. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, complètement, bah, je pense que c'est le cas de tout le monde. Après, est-ce que, tout le monde avance vers cette chose-là? Pas forcément. Non, Toujours c'est vrai, la ouais. s toujours la même chose. Mais oui, après tout ça, tout ce processus, en fait, bah, il continue. C'est un cycle qui se renouvelle avec des objectifs différents, avec une situation différente. On a atteint des objectifs qu'on voulait atteindre précédemment. Enfin, c'est tout le temps en fait, ça se répète jusqu'à temps Et que tu te dis, «Bon, c'est bon. oh, c'est bon, vas-y, c'est chiant, là». Ou alors Ouais, moi, je fais autre chose, voilà, moi, c'est trouver autre chose, d'autres centres d'intérêt, mais après ce qui est chouette, c'est que vous, par exemple, il y a aussi avec Thibaut, vous êtes quand même, amis aussi dans la vraie vie au départ, donc c'est quand même, c'est ouais, quand même complètement. une histoire que vous partagez ensemble, et ça, je trouve que c'est un côté sympa aussi. Heu, On Vous est arrivez à meilleurs être potes et depuis, associés et amis et c'est quand même chouette. ouais, alors des fois, ça peut peut-être pas marcher, hein, mais ouais, on a le mérite que ça fonctionne, donc bon, tant mieux. Ouais, franchement chouette. C'est cool pour vous, quoi et puis ça grossit, enfin, on voit que ça évolue quand même positivement tout ce que vous faites, Ouais, complètement, ouais. Complètement, bah, honnêtement, on est là depuis, enfin, on aide les personnes depuis 2021, ouais, donc du coup, c'est vrai qu'on a passé ce cap des 3 ans, ça fait 4 ans maintenant. Ouais, ça devient très sérieux, ouais, du coup. ah ouais, c'est cool. Et Félicitations puis pour ça. on aide toujours plus de personnes et là, l'objectif, c'est vraiment d'aider 10 000 personnes. Donc, on espère on va y arriver, mais c'est beaucoup quand même. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, on va croiser les doigts en tout cas. Ouais, exact. Et est-ce que tu pourrais donner, toi, un conseil, du coup, Charles, aux gens, qui peuvent peut-être nous écouter? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Peut-être pas spécialement sur la crypto, hein, mais vraiment un conseil de vie, toi, qui t'a servi, que tu retiens beaucoup? Mmh. Ouais, parce que moi, je reste persuadé que c'est quand même dans l'échec que tu te construis. Ça, par contre, Mmh. donc je pense que c'est très important qu'il y en ait, en fait et c'est ta capacité à rebondir dans l'échec qui compte, plus que l'échec lui-même. Ça, c'est vraiment un truc auquel, je crois à fond. Après, ben, de ce fait, c'est connecté, c'est la persévérance, en fait. C'est le nombre de fois où tu vas répéter et sans lâcher qui fait que tu peux arriver à tes objectifs. Heu Et la clé pour moi, ce serait la remise en question derrière quand même. Parce qu'en fait, pour pas reproduire ces erreurs, il faut arriver à se remettre en question et c'est hyper important et si tu arrives à être persévérant tout en te remettant en question, bah, tu ne rep enfin, tu reproduis le moins possible parce qu'on reste tous humains, les erreurs que tu fais et je pense que ça peut avoir vraiment une plus-value, pour tendre vers ce que tu souhaites faire. Voilà. OK.
parfait. Ouais, c'est vrai que tout ce que tu as dit, c'est très vrai. Ça, il y a pas de doute Ouais, et bah, je sais que ça tu es serait peut-être d'accord, des choses c'est une vision que tu partages beaucoup, toi. ouais, pas facile, hein, c'est pas facile et à vivre ces choses-là, c'est compliqué. Mais en vrai, c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est c'est triste, mais si tu veux pas d'échec, bah, écoute, reste chez toi et continue de faire ce que tu fais, ça va bien se passer. Ouais, voilà, Ou ça va mais bien se passer, ça va pas bien se passer peut-être dans la finalité, mais ouais, mais ce tout que à je veux fait. dire par Après là, c'est que tu comment? non, je te dis, il y a différentes après échelles aussi, d'échecs, quand j'en parlais, c'était pas forcément voir, tu vois, hyper négativement ou positivement, c'est voilà, l'échec de façon générale, je pense, c'est important. Ouais, complètement, mais on a pas une vie avec que des réussites, hein, C'est clair, sinon ça serait cool. c'est clair et le dernier mot, prendre du plaisir sur ce qu'on fait, quoi, c'est quand même aussi, Ça, important, c'est ouais, à tous les niveaux. c'est ça qu'on l'oublie souvent, ouais, mais vraiment prendre du plaisir dans la vie, malgré ce qui peut se passer, bah, comment on dit? Mais il faut apprécier le parcours et c'est important. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup, pour toutes ces Ouais, belles choses, Charles, du coup. ouais, de rien. Puis, on va se Beh, dire à une merci à toi. prochaine. Au Merci beaucoup plaisir. à toi et puis, j'espère avoir fait au mieux et puis, on se tient au courant Florent, du coup. Yes. Allez, ciao. Allez merci. Bye. Ciao Flo.